Sénégouba jusqu'au plateau de la Damawa. Entendez-vous la voix maîtresse, la voix d'amour et de tendresse, à travers les prairies, les bois, vallées et monts. C'est la voix de la nation amie. Chers jeunes compatriotes, le 10 février, comme tous les ans depuis 41 ans, le président de la République s'adresse à la jeunesse et en réalité au Cameroun tout entier, car vous voyez bien que plusieurs ministres, directeurs généraux et hauts cadres de l'administration, y compris les plus âgés, viendront vous expliquer ce que le président de la République a dit, parce qu'ils savent qu'on ne l'écoute plus. Il déroulera le même éventail de promesses non tenues depuis 30, 20 ou 5 ans. Il parlera, peut-être sincèrement, mais la réalité est qu'il ne fera ensuite rien. Personne ne mettra en application ce qu'il va vous promettre et ce qu'il vous dira qu'il a réalisé, allez vérifier et vous verrez que rien ou presque n'a été fait. À bien y regarder, le président de la République, le pays tout entier ainsi que votre avenir, notre avenir à nous tous, nous sommes désormais dans la captivité des hautes instructions. Avec la hausse du prix du carburant, préparez-vous, car les prochains jours vont être catastrophiques, très durs. Il vous sera encore plus difficile d'aller à l'école. Enseignants et infirmiers connaîtront des moments encore plus pénibles. Et pour ceux qui doivent vaquer à leurs petites activités en ville comme en campagne, ce sera bienvenu en enfer. C'est quoi être aujourd'hui jeune au Cameroun? Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est être confronté à la baisse de la qualité de l'éducation à cause des enseignants démotivés qui crient leur souffrance, des programmes scolaires inachevés, des salles de classe délabrées ou simplement en plein air, comme dans certains villages du nord ou de l'extrême nord, des universités au standing moyenâgeux. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est avoir comme travail les petits métiers de l'informel, quel que soit le diplôme et la formation. Les plus chanceux sont conducteurs de mototaxi et les plus égarés sont membres d'un gang de bandits. Ceux qui tentent le petit commerce sont torturés par les impôts ou traqués par les Awara. Des Awara sans pitié, pire, si on vous soupçonne d'être de l'opposition. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est juste avoir envie de partir. Car même si vous vous donnez à fond, votre effort et votre compétence sont récompensés par l'indifférence et l'iniquité. À cause des frustrations, le Canada comptera bientôt plus de jeunes Camerounais que notre terre natale. Être jeune femme au Cameroun aujourd'hui, c'est être exposé au féminicide, aux violences physiques et sexuelles, mais surtout à l'impunité des auteurs. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est subir le coût élevé de la vie, l'absence d'électricité et d'eau potable, avoir un Internet pourri, mais cher. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est être privé de voix, de choix, de droits. On vous empêche de vous exprimer, de vous organiser, de vous mobiliser. Le pouvoir intimide, réprime, emprisonne et vous considère comme une menace, un ennemi, un criminel. Chers jeunes compatriotes, les auteurs de tout ceci sont des personnes du 3e et du 4e âge, des dirigeants fatigués, malades, très souvent hospitalisés, qui s'accrochent au pouvoir et aux privilèges. Népotisme, banditisme économique et d'État et autres détournements massifs sont leurs sports favoris. Si dire que le pays est paralysé peut sembler excessif, que parler d'immobilisme peut sonner plus juste, la réalité est que nous sommes même déjà en train de régresser. La situation est tellement bloquée et le pays tellement à l'arrêt que même remanier le gouvernement semble désormais impossible. Commençons par des choses simples. Le président de la République, ses ministres, sans compter les militants du parti au pouvoir, vous disent chaque jour que le président est à l'écoute de la jeunesse. D'accord? Demandez-lui de faire le remaniement de son gouvernement. Vous saurez si c'est vrai qu'il vous écoute ou pas. Plusieurs ministres se comportent comme si le président Biya n'existait plus. Et ils s'en vantent. Ils ont rempli leurs enfants à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, où les étudiants consacrent des séances entières à chanter les louanges du directeur de cet établissement. Pour continuer à vous dominer de père en fils
Ils empilent leurs enfants dans la fonction publique où les hauts responsables de ce département ministériel organisent depuis des années toutes sortes de tripatouillages. Il y a quelques années, ils ont couvert le détournement de plus de 15 milliards de francs dans le cadre du projet CJPES 2, un dispositif qui était censé mieux gérer les personnels de l'État. Le principal auteur de ce pillage des ressources de l'État a plutôt été promu dans la haute administration. Ils ont camouflé une opération mafieuse où l'un des plus hauts responsables, fonctionnaire de police, chef de cabinet là-bas, vendait à plus d'1 million de francs CFA l'introduction des noms dans le fichier des personnels de l'État. Cette enquête a été classée. Il y a environ 2 ans, les mêmes malfaiteurs, en complicité avec d'autres grands décideurs de la présidence de la République, ont injecté dans la fonction publique au faux prétexte que c'était des anciens personnels de la présidence de la République, près de 10 000 personnes, principalement ressortissants de leur propre village. Chers jeunes compatriotes, chers Camerounais, plus récemment, pour le concours des instituteurs, c'est la vente de faux certificats médicaux par un délégué régional du ministère de la fonction publique qui est en train d'être noyé. Ces gens camouflent toute cette truanderie en vendant la trouvaille de la réduction du temps de traitement des dossiers des personnels de la fonction publique. On ne se contentera pas de ce maquillage. Les jeunes méritent une meilleure justice sociale. On veut vous obliger à aller à l'étranger faire des métiers que d'autres refusent de faire là-bas, pendant que leurs enfants vont en Europe et aux États-Unis faire de hautes études aux frais du contribuable et sont vite rapatriés pour occuper des postes avec de gros salaires dans l'administration et les grandes entreprises. Pendant ce temps, l'éducation nationale est laissée à l'abandon et l'université camerounaise, où les recteurs refusent d'aller à la retraite, est délabrée et inaccessible pour la majorité d'entre vous. Tout le monde n'ira pas au Canada. Les jeunes Camerounais ne sont pas destinés à mourir dans le désert ou la mer à la recherche d'une meilleure vie. La jeune fille ne doit pas être condamnée à devenir ménagère dans les pays du Golfe. Vous devez choisir de partir ou de rester. Vous êtes aussi des citoyens du monde. Mais vous devez partout et toujours être protégés par notre pays. Les hommes du président privatisent partout où vous pouvez trouver de l'emploi. Comme le Fonds national de l'emploi, une entreprise d'État où trône un haut responsable depuis sa création en 1990, il y a près de 35 ans, au grand mépris de toutes les lois. Ils ne vont jamais à la retraite pour laisser la place à de plus jeunes. Ceux qui étaient jeunes à l'époque et qui avaient trouvé du travail grâce au FNE sont déjà à la retraite. Ce Fonds national de l'emploi et les ministères en charge des jeunes et de l'emploi annoncent chaque année des chiffres fantaisistes et surtout fictifs de 500 000 emplois créés alors que les maigres emplois disponibles sont gérés par les réseaux. On dira à chacun son réseau. Même des corps de métiers délicats comme celui des avocats sont affectés. Comment des avocats peuvent-ils céder à la tentation de marchander des lettres de parrainage avec de jeunes postulants? Tout ceci est le produit d'un système mauvais. Un système que nous devons changer. Un système de gens méchants, comme vous avez pu le voir récemment dans les réseaux sociaux. Une jeune Camerounaise de 23 ans, dans l'Aléquier, a répondu à l'appel du président de la République demandant aux jeunes de s'investir dans l'agriculture. Elle a cultivé 2 hectares d'arachides de manioc. Un homme du système, haut responsable du Minepat, a loué un engin à des millions de francs pour venir tout raser. Ce sont des monstres. Ils n'ont plus de cœur. C'est la presse désormais qu'ils veulent museler en emprisonnant de jeunes et brillants journalistes comme le directeur général des médias du groupe Anecdote, à qui nous apportons notre soutien dans cette difficile épreuve. Mon cri est la clameur du peuple, le cri de la jeunesse. Nous savons ce que coûtera notre silence si nous n'exerçons pas notre devoir de citoyen. Notre droit est de protester. Nous devons nous inscrire massivement sur les listes électorales et voter contre ce système qui nous a tout pris. Ne doutez pas de votre pouvoir de changer les choses. Avec ces hauts responsables, notre souffrance, notre marginalisation et notre pauvreté vont augmenter sans cesse. Il faut les faire partir par le vote. Nous pouvons améliorer nos conditions de vie par le vote. Car un jeune sans carte d'électeur est un jeune sans voix. Faites entendre vos voix. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Et le moment venu, votons et contrôlons notre vote.
bonne fête de la jeunesse. Amis, c'est l'heure de la jeunesse. Suivons la voie de la sagesse qui nous appelle, qui nous invite à l'union. C'est la voie de la nation.